Alors, moi je ne suis pas du tout hegelien, comme beaucoup d'autres, comme Patrice Guinard par exemple. Je ne pense pas que ce qui advient est nécessairement cohérent et fait sens, comme on dit, le sens de l'histoire. Je pense qu'au contraire, je suis plutôt guénonien, et je pense surtout qu'il y a une dégradation, une décadence, et une perte de contenu et de substance qui se produit. Et justement, le rôle de la socialité, c'est de récupérer et de réapproprier le passé. Croire que l'astrologie d'aujourd'hui est forcément la meilleure, puisqu'elle en est un aboutissement, et que c'est même pas la peine de se préoccuper de savoir comment c'était au départ, mais ce qui est important, c'est de savoir comment ça se passe à l'arrivée. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là, que vous l'avez bien compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de revenir au plan d'origine et de le retrouver et de retrouver sa logique. Pourquoi ? Parce que le plan d'origine, il a une cohérence, il a une structure majeure. Un plan au départ, il n'est pas incohérent. Ça n'existe pas. L'incohérence, elle vient ensuite, par-dessus marché. Elle se rajoute. Elle parasite cette cohérence initiale. Donc, je ne vais pas faire l'apologie de cette dégradation et de cette corruption du document ou du plan. Vous comprenez bien. Alors, effectivement, à l'époque de Hegel, qui est marquée notamment par la Révolution française et par les premières années de Bonaparte, bon, ce qui a conduit d'ailleurs Beethoven à vouloir faire une symphonie en l'honneur de Bonaparte, qui est devenue par la suite la symphonie héroïque, Héroïca. Donc, oui, il y a eu des périodes comme ça, on s'est dit, ah oui, voilà, ça c'est l'aboutissement, et on a construit des conceptions de l'histoire, des philosophies de l'histoire qui vont dans ce sens-là. De la même façon d'ailleurs que sous l'occupation allemande, si on peut l'appeler comme ça, en 40, etc., il y a des historiens français, je pense à des gens comme Fernand Braudel par exemple, qui ont élaboré une théorie de l'histoire qui correspondait, qui faisait sens à l'époque. Parce que justement, c'était la fameuse théorie sur la longue durée. Ce qui était un peu le discours de l'appel du 18 juin de Gaulle. Vous verrez bien qu'avec le temps, les choses vont faire ceci, vont faire cela. Donc cette espèce d'attente, de dire mais les choses vont durer plus longtemps que vous le croyez, c'était un peu le message de la nouvelle histoire. Bon. Qui est aussi une forme de projection vers le futur. Le présent ne se satisfait pas, et donc on va spéculer sur le futur, et on dit le futur va accoucher d'une vérité définitive, qui sera beaucoup plus vraie que ce que nous vivons en ce moment. Voilà, donc il faut resituer aussi les discours dans leur contexte.